un autre trade qui a réussi. Vous pouvez le voir ici. Alors, je vais essayer d'agrandir pour bien vous montrer comment ce trade-là est entré. Donc, vous avez vu que j'ai shorté cette crypto-ci, le 1000 rats. Et effectivement, mon take profit qui est ici en bas a été touché. Dans cette vidéo, on va déjà revenir sur ce trade-là. Après, comme d'habitude, pour ceux qui connaissent la chaîne, on va voir les news du jour et je vous parlerai du trade que j'ai pris aujourd'hui qui est un peu plus costaud. Alors, pas costaud en termes d'argent, mais costaud en termes, n'est-ce pas, de rendement et aussi en termes d'expérience. Parce que vraiment, le plus important pour moi, ce n'est vraiment plus trop l'argent, c'est plus l'expérience que je suis en train d'acquérir. Et je vais vous parler également des conseils que je tire de mon expérience de trading. Vous le savez, j'ai décidé de le faire maintenant à chaque vidéo, de partager avec vous des conseils que je tire au fur et à mesure que je trade, que je prends des trades, qu'ils soient gagnants ou perdants. Et jusqu'à présent, j'ai quand même la chance d'avoir un ratio positif de trade gagnant. Alors, si je manageais mieux mes stop loss, je devais ne pas perdre mon capital. Mais je voulais déjà expliquer cette situation de mon capital là. Je vais vous épingler la vidéo précédente plus haut où j'explique ça plus en détail. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ce que je vais faire comme trade. Je vais vous montrer ce que j'ai fait comme trade. On va faire un tour sur les news du jour. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo car ça ne vous coûte vraiment rien du tout. Ça vous prend une seule seconde. Le bouton est là en bas. Likez la vidéo. Et si c'est bon, allons-y. Let's go. Bon. Ok, mon trade de la fois passée sur le 1000 rats, je vous l'avais partagé. La vidéo est épinglée plus haut, mais je vais revenir dessus. Donc, le trade, c'était d'entrer aux alentours de 0,92. Ok, vous pouvez voir ça ici. Et c'était un ordre buy, donc j'avais longué plutôt. J'avais longué longué, c'est bizarre de dire. J'avais long le 1000 rats. Donc, ici, on peut le voir ici. J'avais long le 1000 rats plutôt. Hein, je croyais que j'avais shorté. J'avais plutôt long le 1000 rats. Donc, vous voyez ici, je suis entré au niveau du support. Vous connaissez déjà ma stratégie que je suis en train de tester actuellement. C'est entrer. Attendez, je vais essayer de reset pour que ce soit plus visible. Ok. Donc, je ferme ceci. Je réduis un peu. Ok. Donc, vous pouvez voir ici. Je suis entré sur le support. Parce que vous voyez quand il y a un support qui se dessine là. Alors, j'ai déplacé ça. Mais dans la vidéo précédente, ce support c'était un peu plus bas. Je vais le redéplacer dans ça ici. C'était là. Ok, parce que vous avez vu un support qui se dessine là. Donc, j'ai mis ça sur ce support aussi. Et lorsqu'on a tapé mon support, je suis entré en long et je suis sorti ici. Mais vous avez pu voir que dans ce trade là, je n'avais pas un bon risque ratio. Ok, j'avais juste fait un 1 pour 1 en quelque sorte. C'est-à-dire, je gagnais 1, je perdais 1. Je risquais gagner 1 pour risquer perdre 1. Et ce qui est mauvais avec ça, c'est quoi? C'est que tu peux avoir beaucoup de trades, mais tu ne gagnes pas suffisamment. Ok, donc cette fois-ci, vous avez peut-être vu, je vous l'anticipe, le trade du jour. Sur le trade du jour, j'ai plutôt mis un risque reward qui est de 4. Donc c'est de 4 carrément. Hein. Donc je crois que c'est un peu moins, ok, dans le trade même. Mais vous avez vu que j'essaye d'avoir un risque ratio beaucoup plus grand. Parce que ça te permet de, même si tu gagnes, c'est-à-dire 50% de tes trades, même si tu gagnes une fois sur deux, tu sors quand même avec beaucoup d'argent. Et pourtant, avec un risque reward petit comme ça, si tu gagnes par exemple 5 trades et que tu perds 5 trades, si tu gagnes un trade sur deux, tu sors en perdant parce qu'il y a même des frais que tu vas payer, tu sors en perdant. Donc, le risque reward est extrêmement important. Je pense que je ferai une vidéo ou bien dans la vidéo prochaine, je vais me concentrer encore pour bien vous expliquer le principe du risque reward. Ok, en tout cas, dans le trade du jour, je vais encore revenir sur ça dans quelques instants. Donc, vous pouvez voir que voici mon ordre. J'ai mis mon take profit. Mon take profit était à 0,93, donc un peu plus haut là. Ok, 0,93, c'était un peu plus haut là. Quelque part ici. Ok, voici même ça ici. C'était là mon take profit. Et effectivement, j'ai touché mon take profit. Et voici les résultats. C'est win. Et vous pouvez voir ici plus bas ce que je me suis fait. Alors, j'avais juste mis, je crois, $200 dans ce trade-là. Donc, ma plus-value était juste de $20. Et en fait, je fais des petits trades comme ça. Je mets, mon capital est plus énorme que ça. Mais je n'ai pas mis tout mon capital parce que comme j'ai perdu récemment beaucoup d'argent en trading, je me suis dit que je vais recommencer doucement. Donc, j'ai commencé à mettre vraiment un peu d'argent. Vraiment un peu d'argent, histoire de mieux comprendre, histoire de mieux gagner et de bien comprendre ce qui se passe sur les marchés. Et en même temps, ça m'a fait comprendre que le PNLC, c'est-à-dire le gain en termes d'USDT, en termes d'argent, n'est pas tellement important.
Pourquoi? Je vais vous expliquer ça dans mon trade du jour. Je vais vous expliquer ça. Donc, restez juste scotché à la vidéo. Alors, on tombe directement sur les news du jour parce que j'ai terminé avec le trade de la fois passée. Je voulais passer au trade suivant, mais on va d'abord faire un tour sur les news avant de passer au trade suivant. Alors, pour ceux qui ne sont pas sur X, actuellement, vous perdez beaucoup parce que tout se passe actuellement sur X. Donc, les liens sont en description. Faites-y un tour et abonnez-vous. Suivez-nous sur X tout simplement. Alors, on commence ici avec un trade qu'on a fait sur PumpFund. J'ai fait une vidéo sur PumpFund. PumpFund, c'est un agrégateur. Bon, un agrégateur, c'est une plateforme décentralisée sur Solana qui permet tout simplement de générer, de créer comme ça à partir de 0,00 quelque chose de Solana, pas plus de $2, de créer votre propre crypto, votre propre coin, votre propre même coin. Donc vous pouvez créer comme ça votre même coin et les gens pourront venir le trader, l'acheter, le revendre. Et avec des stratégies intéressantes, vous pouvez vous faire pas mal d'argent. Alors, vous voyez, il y a un moyen d'extraire près de 150 000 $ de PumpFund. Donc, il y a des gens qui utilisent cette méthode-là pour arnaquer des gens sur du PumpFund. Et c'est ça qu'on a partagé, n'est-ce pas, comme trade sur la chaîne. Donc, ici, le trade de la semaine. Faites-y un tour, ok? Bon, on continue. Alors, la demande d'ETF Solana de Vanek et de 21 Shares ont été refusées par la SEC. Aucun souci, il suffit que Donald Trump soit élu président des États-Unis. Alors, les ETF ne s'arrêtent vraiment pas sur toutes ces grandes entreprises-là. Juste après les ETF Ethereum, ils ont déjà lancé des ETF sur Solana cette fois-ci. Mais la SEC est apparemment très contre ça. Ils ont justement dit que Solana est une securities. Donc, ils ne peuvent pas approuver ça comme, donner ça comme des ETF. Donc, on reste là, on reste scotché et on espère que les choses vont changer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la SEC revit beaucoup au niveau des situations. Ils avaient d'abord dit qu'Ethereum était une securities. Maintenant, Ethereum n'est pas une securities. Ils ont mis des ETF dessus. Donc, on ne peut pas être découragé. On reste scotché à l'information. Surtout que, comme celui-ci l'a précisé, la présidentielle aux États-Unis, c'est un enjeu majeur pour les cryptos maintenant. Parce que si un président pro-crypto prend le pouvoir, Donald Trump, dans le cas échéant, ça peut être très positif pour ce genre d'ETF-là sur Solana. Alors, vous m'excusez, on continue. Alors, la SEC a dit que les émetteurs potentiels d'ETF liés à Solana. Bon, c'est la même chose, concernant ces préoccupations de statut potentiel du sol en tant que valeur mobilière. La valeur mobilière, c'est ça, securities. On continue, ça ne nous intéresse pas. Binance déclare avoir réussi à éviter plus de 2,4 milliards de pertes dues à des escroqueries potentielles. Vous voyez? Donc, Binance est en train de faire un travail de fou, un travail énorme dans l'écosystème crypto. Ils ont évité des pertes de plus de 2,4 milliards de $. C'est vraiment énorme et c'est super. Alors, Tether, l'entreprise qui est pour moi la meilleure entreprise au monde, mint 1 milliard d'USDT sur Tron. Donc, ils se sont lancés sur Tron, je crois que c'est depuis un moment. Et ils sont à 33 milliards actuellement sur le réseau Tron. Tether est partout et ils sont en train de minter de l'argent. Ils sont en train de créer de la valeur de fou, vraiment. J'aime trop cette entreprise-là. Parce que pour moi, ils ont compris que l'essentiel n'est pas toujours d'acheter, revendre quand c'est haut, non. Eux, ils gagnent de l'argent sur la constance. Que le marché monte, que ça descende, eux, ils se font de l'argent avec de l'USDT. C'est vraiment bien pensé. Et je suis admiratif de Tether. Vraiment admiratif. Alors, on continue. Base lance les base names, des noms de domaine créés grâce à l'infrastructure ENS avec une enchère hollandaise. Les prix débutant à 100 ETH. Alors, Base, c'est la blockchain de Coinbase. Et ils veulent faire en fait le même principe que Ethereum avec des noms .eth à la fin qui correspondent à des adresses sur la blockchain. Un peu des domaines services pour la blockchain. Alors, ça, c'est la même nouvelle concernant les ETF. On continue. Alors ça c'est le trade. Le trade, je ne peux pas le lire ici en live. Vous allez partir check ça sur Twitter. AMD annonce l'acquisition de ZT Systems, fournisseur d'infrastructures pour data center et AI pour 44,9 milliards de $. Les gars, l'AI c'est vraiment la prochaine révolution. C'est pour ça que je vous ai fait un top sur les cryptos liés autour de l'AI. Faites-y un tour. C'est vraiment une pépite de vidéo. Ok. Bon, il y a pas mal d'autres news. Je ne peux pas faire le tour de toutes les news, surtout dans cette vidéo que je veux être courte. Faites un tour sur la chaîne. Vous allez tomber sur toutes ces news et vous pourrez apprendre pas mal de choses. Ok. Bon, maintenant on passe au trade du jour que j'ai pris. Je vais essayer d'agrandir un peu pour vous montrer. Alors, ma logique ici est quoi? Lorsqu'on tape le support, je long. Lorsqu'on tape la résistance, je short. Donc, vous voyez, par exemple, actuellement, ici, on a tapé la résistance. OK.
On a tapé la résistance là. Ici plus haut, voici la résistance que j'ai manifestée là en bleu. Ok, j'ai manifesté une résistance là en bleu. Et on l'a tapé, vous voyez qu'on est en train de descendre. Alors j'espère qu'on va descendre vraiment jusqu'à toucher mon TP. Et c'est ça ma stratégie, elle est très simple. Donc lorsqu'on tape une résistance comme ça, je prends un short et c'est ce que j'ai pris actuellement. Vous pouvez voir mon trade ici. On descend là. Vous pouvez voir mon trade ici. Un sell que j'entre à 0,780 à 0,979. C'est des mathématiques. À 0,09792. Ok, c'est là que je veux entrer. Certes, j'ai réduit un peu ce prix-ci. Ça a été une erreur de ma part et ça m'a permis de tirer une leçon. Le trade n'est pas terminé, mais juste parce que j'ai réduit mon ordre là, ça m'a permis de tirer une leçon que je vais mettre, n'est-ce pas, je vais remettre, je vais vous sortir ça comme conseil dans quelques instants. Alors, mon take profit est à 0,094. 0,094, c'est-à-dire on est à ce niveau-ci, hein. 94 c'est quelque part là, vous voyez, c'est pas tout ça en fait, donc c'est un peu plus réduit. 0,094 c'est quelque part là, ok. Et mon stop loss est à 0,1. alors j'ai mis le stop à 0,1 parce que j'ai vu des liquidations, à un certain niveau là, au niveau du, attends, on peut voir ça ici. Je vais essayer d'ouvrir, n'est-ce pas, à CoinGlass. J'ai vu des liquidations au niveau, n'est-ce pas, des 0,1. Et quand il y a des liquidations de short, en général, le prix explose vers le haut. Et quand le prix explose vers le haut, ça va me faire perdre beaucoup plus. Donc maintenant, moi, je mets mes stop loss au niveau des poches de liquidité pour éviter, n'est-ce pas, de me faire tout simplement, pour éviter de me faire, de perdre beaucoup plus d'argent. Donc quand on part ici, par exemple, sur une liquidation, vous pouvez voir ça ici, quand on part sur une liquidation et que je recherche la paire rare, ok, un instant. Donc je recherche la paire rare 1000 rats. Quand c'est pas rare, c'est 1000 rats. Rare, c'est la paire sur laquelle j'ai perdu. Donc jusqu'à présent, c'est dans mon cerveau tellement ça m'a fait du mal de perdre cet argent là. Donc alors 1000 rats ici, vous pouvez voir, il y a des liquidations sur les 0,1. Vous voyez ces liquidations aussi. Donc si on monte taper ça, on va monter plus haut. Ce que moi je ne veux pas. Alors si je commence à perdre, mieux je perds jusqu'à ce niveau-ci. Je ne veux pas monter beaucoup plus haut. Donc si j'avais fait ça avec 1000 rats, je devais toujours avoir mon capital jusqu'aujourd'hui. Ça me fait très mal. Mais bon, il me fallait ça pour pouvoir comprendre qu'il faut absolument le faire. Si je ne le faisais pas, si je gagnais le train avec 1000 rats, je suis sûr que je devais perdre demain beaucoup plus d'argent. Donc chance entre guillemets que j'ai perdu cette fois-ci pour pouvoir gagner les autres fois. Ok, donc on revient donc sur les conseils que je tire, n'est-ce pas, de ce trade qui n'est pas encore fini, mais je compte bien le gagner. Bon, même si je ne le gagne pas, c'est pas grave parce que juste en le plaçant, j'ai déjà tiré beaucoup de conseils que je résume toujours dans mon tableau de trading. Donc alors ceux qui sont habitués à la chaîne, vous connaissez déjà quelques conseils. Ceux qui ne le sont pas, faites un tour sur les vidéos précédentes du challenge. Ok, donc je vais les résumer quand même ici, les conseils, n'est-ce pas, de celui-ci. Alors on cherche à trader le même asset. Donc ça c'est un conseil. Il faut chercher à trader le même asset, chercher à trader la même crypto. Ce n'est pas bien de trader beaucoup de cryptos différentes. Pourquoi? Parce que lorsque vous tradez la même crypto, vous avez tout simplement une habitude sur le fonctionnement du prix. Comme par exemple le 1000 rats que je vous montre tout à l'heure là. Vous voyez que je vois déjà qu'il est dans un range depuis un moment. C'est-à-dire il monte là, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend. Donc son prix est beaucoup plus prévisible. Si je parie 10 fois qu'il va monter ou bien descendre, j'ai beaucoup plus de chances d'avoir raison qu'une crypto que je découvre comme ça. Je ne connais pas comment elle fonctionnait, je ne connais pas d'où elle vient. Si elle a trop chuté, c'est-à-dire elle peut exploser après. Je ne connais pas ça. Donc, je ne peux pas le trader. Allez, ok? Donc, mais en connaissance, ça ne veut pas dire que tu vas toujours réussir les trades parce que le marché change. Mais tu as beaucoup plus de chances. Et si tu as un bon risque management, si tu connais que, ok, je parie pour gagner 2 et perdre 1, même si tu gagnes 8 trades sur 10, tu gagnes beaucoup d'argent. Vous comprenez un peu le principe. Donc, c'est ça le principe, n'est-ce pas, du trading. C'est ça le principe du R. Je vous ai pas, excusez, je ne sais pas pourquoi. Je vous ai parlé du R au début de la vidéo. Donc, c'est ça le principe du R. Tu paries un R pour gagner 2 R par exemple. Ok, donc c'est-à-dire tu veux perdre 1000 $ pour gagner 2000 $. Ce qui fait que si tu réussis 6 trades sur 10, gars, tu gagnes énormément d'argent. Ok, et pour ça c'est bien d'avoir une même crypto que tu trades chaque fois parce que tu connais bien son processus. Et le jour qu'elle ne part pas dans le sens que tu as prédit,
ça sera juste un moins dans ton RE et tu sortiras toujours finalement beaucoup gagnant. Ok, on regarde les fundings. Alors les fundings sont très importants parce que j'ai payé des frais de malade et c'est même ça qui m'a fait être liquidé rapidement sur mon trade que j'ai perdu, là où j'ai perdu mon capital. C'est parce que je n'avais pas regardé les fundings. Les fundings dans mon trade là étaient à moins 2%. C'était extrêmement élevé. Ça veut dire chaque 4 heures, chaque 8 heures environ, je perdais moins 2% de tout mon capital. Ce qui réduisait encore mon prix de liquidation. C'était vraiment un cercle vicieux. Alors on entre sur une mèche ou bien sur un support. Une mèche. En fait, une mèche c'est quoi? Ça veut dire on entre lorsqu'il y a ces éléments en bas ici là. Ok, vous voyez un peu ça? Parce que c'est vraiment le meilleur prix possible ici. Que ce soit en bas ou bien en haut. C'est le meilleur prix possible. Si tu entres sur ça, tu t'assures de gagner beaucoup d'argent. Donc, j'aime entrer sur les mèches. Mais cette fois-ci, je vous ai dit que lorsque j'ai pris le trade, je suis parti changer mon prix d'entrée. Je vous ai dit que c'était une erreur de ma part. Pourquoi? Parce que finalement, on est parti toucher le prix que j'avais dit au début. Vous voyez? Donc, je devrais être beaucoup plus patient et ne pas changer mon prix pour entrer plus vite dans le trade. Et c'est une leçon que j'ai également appris. Si vous voyez les conseils que j'ai ajoutés ici, regardez le moins possible le trade lorsqu'il est lancé. Regardez le moins possible le trade. Regardez le moins possible votre graphique. Parce qu'il y a des petits mouvements qui peuvent vous faire changer d'avis. Pourtant, dès le début, vous étiez plus lucide tout simplement. Vous étiez plus lucide dès le début. Mais vous voyez comment le trade part dans le sens opposé. Vous commencez à stresser. Et c'est très mauvais de stresser quand tu trades. Donc, moi, quand je lance déjà un trade, je ne le regarde plus. Je vais le regarder 2 heures après ou bien une journée après, juste pour voir si j'ai gagné ou perdu. Si j'ai gagné, j'encaisse mes bénéfices. Si j'ai perdu, tant pis. Ok, c'est un peu comme ça que moi je fonctionne maintenant. Alors, se concentrer sur les R et non sur l'argent, c'est également un conseil que j'ai tiré aujourd'hui. Pour tous les autres conseils, je l'ai déjà dit dans les autres vidéos, donc je n'ai pas envie de revenir sur le tout. Donc, se concentrer sur les R et non sur l'argent, c'est très important parce que hier, mon trade que j'ai réussi hier, je m'étais concentré sur l'argent. J'avais fixé la somme que je voulais gagner et je l'ai gagné. Ok? Mais je me suis dit que si j'avais mis beaucoup plus d'argent dans le trade-ci, j'aurais toujours gagné, mais j'aurais gagné maintenant beaucoup plus d'argent. Ok? Donc, ça veut dire la somme que tu gagnes est en fonction de ton capital. Mais la réussite de ton trade est en fonction de tes connaissances. C'est très important cette phrase-ci. Laissez ça même en mot du jour. La somme que tu gagnes est dépendante de ton capital. Mais la réussite du trade, en fait, qu'est-ce que je dis? Je vais recommencer. La somme que tu gagnes est dépendante de ton capital, mais la réussite du trade est dépendante de tes connaissances. Laissez ça en commentaire. La somme que tu gagnes est dépendante de ton capital, mais la réussite d'un trade est dépendante de tes connaissances. Ça veut dire quoi? Si tu es bon en trading, quand on te donne n'importe quel capital, tu sauras le multiplier. Donc, il ne faut même pas penser à l'argent. Il faut seulement voir que dans le mois, j'ai combien de R. Ça veut dire que j'ai multiplié mon argent par combien. Et c'est ce que je suis en train de vouloir commencer à noter ici. Et vous voyez, par exemple, j'ai mis mois d'août, je n'ai pas encore noté le R que j'ai gagné. Parce que je ne comptabilisais tout simplement pas. Mais maintenant, je vais commencer à le comptabiliser. Donc, vous comprenez que c'est extrêmement important. Comptez vos trades en R, en ratio de risque-reward. Ne comptez plus vos trades en somme. Parce que si tu as un bon ratio de risque-reward, tu peux même aller t'endetter, prendre 20 millions, sachant que tu vas multiplier facilement ces 20 millions là parce que tu maîtrises effectivement ton trading. Donc c'est ça. Ok, mais je ne vous demande pas de faire ça. En trading, il faut toujours prendre l'argent que vous avez à disposition et surtout l'argent que si ça disparaît, vous n'allez pas devenir fou du jour au lendemain parce que le marché est très très bizarre. Mais bon, avec les stop loss, vous êtes quand même un peu en sécurité. Moi, je n'aimais pas mettre les stop loss, ça m'a coûté très cher. Mais bon, c'était une leçon qui va me permettre de ne plus jamais faire cette erreur-là. Ok? Bon. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. N'oubliez pas le mot du jour ou bien la phrase du jour et on se dit à la prochaine. Surtout, n'oubliez pas de poser des questions. Je l'ai dit, à chaque vidéo, je vais prendre les questions de la vidéo précédente. Donc, beaucoup de personnes hésitent à poser des questions. Posez des questions en commentaire et on se dit à la prochaine. Ciao.